بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتي الأعزاء. هذا أول فيديو يجمعنا معا عن بعيد بعد أن كنا نتواصل داخل المدرجات وداخل قاعات كليتنا العتيدة، وآمل أن نتمكن من التواصل من جديد بعد أن تمر هذه الأزمة سريعا إن شاء الله، وآمل أن ألتقي بكم جميعا وأنتم في صحة جيدة إن شاء الله. إذا نبدأ هذا الفيديو الأول الذي ستتبعه سلسلة من الفيديوهات مستقبلا إن شاء الله. نبدأه بمحاولة حل التمرين رقم السؤال رقم 7 من التمرين رقم 3 للسلسلة رقم 2. Donc je vais lire l'énoncé de cette question, de cet exercice. On vous demande de calculer le pH d'une solution d'acétate de sodium dont le pKa est égal à 4,8, le pKa du couple, bien sûr du couple CH3COH, l'acide acétique, et sa base conjuguée CH3CO. Donc le pKa de ce couple est égal à 4,8. Donc 100 ml d'acide chlorhydrique à la concentration 0,25 molaire de mol par litre. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit d'une... Donc on a une solution, donc 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique c'est un acide fort. Une fois dans l'eau, il se décomposera en CN- plus H3O+. Donc, on a ajouté à cette solution d'acide chlorhydrique une solution de sel qui est l'acétate de sodium. Et ce sel se décompose aussi totalement dans l'eau pour donner CH3CO- plus Na+. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce mélange? Tout le monde sait que les ions sodium Na+, et les ions chlorure Cn- sont indifférents. Et la réaction qui va avoir lieu dans ce mélange, c'est la réaction de cet acétate qui est une base faible avec les ions oxonium H3+, qui sont qui jouent le rôle d'un acide fort. Donc je vais écrire l'équation de cette réaction qui va avoir lieu dans ce mélange. Donc CH3COO- va réagir avec H3O+, et on obtiendra l'acide CH3COH plus H2O. En supposant qu'il s'agit d'un équilibre, donc cet équilibre est défini par la constante d'équilibre Kr. Remarquez que cette réaction peut se faire dans les deux sens. Remarquez que dans le sens 2, il s'agit de la décomposition de l'acide CH3COH dans l'eau. Donc, dans le sens 2, je vais l'écrire comme ça tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit. Donc CH3COH plus H2O donne CH3CO- plus H3O+. Et la constante liée à cet équilibre n'est autre que la constante d'acidité K de l'acide CH3CO, du couple CH3COH, CH3CO-. Donc, puisque cette réaction est l'inverse de celle-ci, on peut donc dire que Kr est égal à l'inverse de Ka, donc est égal à 1 sur 10 puissance moins pKa égal à 1 sur 10 puissance moins 4,8. C'est-à-dire 10 puissance 4,8. Et en remarquant que cette constante, la constante de cette réaction, est supérieure à 10 puissance 4, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que cette réaction est quasi totale. Réaction quasi totale.
Donc je vais la réécrire, mais avant de la réécrire avant de dresser le tableau d'avancement, je vais d'abord calculer les concentrations initiales des deux réactifs. Donc la concentration initiale de CH3CO est donnée puisque la concentration de l'acétate de sodium, j'ai oublié de l'écrire, elle est donnée dans l'énoncé, mais j'ai oublié de l'écrire, c'est 0,025 mol, c'est-à-dire d'une solution d'acétate de sodium CH3CO, c'est-à-dire on a introduit 0,025 mol de l'acétate de sodium dans 100 ml d'acide. J'avais oublié, je m'excuse. Donc, puisque la décomposition de ce sel est totale, donc la quantité de matière de CH3CO, c'est la même quantité de matière de ce sel. Donc, elle est égale à 0,025 mol. Et celle des ions H3O+, donc tout le monde sait que HCl est un acide fort, donc sa décomposition est totale, et la quantité de matière de H3O+ obtenue à partir de la décomposition de HCl, elle est égale à la quantité de matière de HCl lui-même. Donc, et la quantité de matière de HCl est égale à la concentration de HCl dans la solution du départ fois le volume. Donc, elle sera égale à 0,25. Attention, le volume est donné en millilitres. Il ne faut pas oublier de le transformer, de le convertir en litres. C'était 0,1 litre. On multiplie par 10 puissance moins 3. Et je vais obtenir 0,025 mol. Donc, remarquez que il s'agit d'une réaction entre deux composés qui ont la même quantité de matière initiale. Donc, je réécris la réaction CH3CO- plus H3O+ en équilibre. Attention, on vient de dire qu'il s'agit d'une réaction quasi totale, donc je vais considérer que cette réaction est une réaction totale plus H2. Donc au départ, c'était à l'état initial, on avait un mélange équimolaire, c'était 0,025 mol, 0,025 mol pour la même quantité de matière pour les deux réactifs, 0 NaC d'eau, et à l'état final, donc, puisqu'on est d'accord, on s'est mis d'accord à partir de la valeur de Km qui est très élevée, on s'est mis d'accord qu'on va considérer cette réaction comme étant totale. Donc les deux réactifs, puisqu'ils ont la même quantité de matière initiale, vont disparaître tous les deux, et je vais obtenir 0,025 mol de CH3COH, et on aura toujours un excès d'eau. Donc à la fin, ce mélange n'est autre qu'une solution qui contient quoi? Qui contient l'acide acétique dans l'eau. Donc il s'agit, et tout le monde sait que CH3COH est un acide faible, donc il s'agit d'une solution d'acide faible. Donc on va résoudre ce problème, c'est-à-dire on va calculer le pH en considérant que G, à la fin, que ce mélange n'est autre qu'une solution d'acide faible. Donc, il s'agit d'une solution d'acide faible. Je vais écrire l'équation de la décomposition de cet acide faible, CH3COH, dans l'eau. Et puisque c'est un acide faible, donc sa décomposition n'est que partielle dans l'eau, c'est-à-dire qu'il ne va pas se décomposer totalement dans l'eau, CH3CO- plus H3O+. Donc, si on part d'une concentration C,
à l'état initial. Donc, on aura toujours, à la fin de la réaction sidérale à l'équilibre, on aura toujours une quantité de CH3SOH qui n'est pas disparue, qui n'a pas réagi. Et on obtient ici X. Attention, la concentration de H3+ n'est pas forcément égale à X. Il ne faut pas oublier qu'il y a en même temps une quantité de H3+ qui provient de l'autoprotolyse de l'eau. Donc, dans notre solution, on aura toujours l'existence de plusieurs espèces. Donc, les espèces contenues dans cette solution seront CH3, COH, donc bien sûr H2O, CH3, CO-, H3 en plus, mais aussi OH-. Donc, notre but c'est de calculer pH, c'est-à-dire d'abord déterminer la concentration de H3+. C'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que on a la présence de toutes ces espèces dans la solution. Donc, 4 espèces. Donc, 4 équations. Quelles sont ces équations qui lient ces 4 concentrations inconnues? Donc, on a premièrement, à partir de l'expression de la constante d'acidité, donc c'est égal K égale CH3CO- fois la concentration de H3 au plus sur la concentration de CH3COH. Qui peut nous donner l'expression de H3 au plus. Donc, elle est égale à Ka fois la concentration de CH3COOH. Je vais déplacer ceci. Sur la concentration de. Attention, je ne dois pas faire l'erreur. Donc, sur la concentration de CH3CO-. Je vais appeler cette relation la relation numéro 1. Donc, à partir du bilan des espèces, je peux écrire la relation suivante. Donc, tout le monde sait qu'on est parti d'une concentration C de départ. Donc, cette quantité de l'acide va se transformer en CH3CO. Une partie va se transformer en CH3CO qui va donner X en concentration, et l'autre partie va rester sans dissociation. Donc, on aura C-X. Remarquez que C-X plus X, ça donne C. C'est-à-dire que la concentration C est égale à la concentration de CH3COH non dissociée de l'eau, c'est-à-dire qui n'a pas réagi, plus la concentration de CH3COH qui a réagi, qui a donné une CH3CO-. Donc, je peux écrire que la concentration de CH3COH, c'est-à-dire de l'acide qui n'a pas réagi, plus la concentration de l'acide qui a réagi, qui s'est transformé en sa base conjuguée, CH3CO- égale à C. Et je vais appeler cette relation la relation numéro 2. En se basant aussi sur le bilan des charges et la neutralité électrique de la solution, bilan des charges, je peux écrire que la somme des charges négatives est égale à la somme des charges positives. La somme, bien sûr, des concentrations des espèces négatives est égale à la somme des concentrations des espèces positives. Donc, on a deux espèces négatives, CH3CO- et OH-. Et une seule espèce positive, il s'agit des ions oxonium, donc H3 au plus. Je vais appeler cette relation la relation numéro 3. Donc finalement, il ne faut pas oublier aussi l'autoprotolyse de l'eau qui va nous donner ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Et qui est défini par cette relation KE est égal à H3 plus
relation 4. Donc 4 équations. Et la résolution de ce système à 4 équations va donner une équation de 3e degré qui est difficile à résoudre. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation 3e degré? Il faut, dans ce cas, il faut faire des approximations. Donc, la première approximation que l'on peut faire, il s'agit d'une solution acide. Et vous savez que lorsqu'on a une solution acide, on peut toujours faire cette approximation. Enfin, on peut faire cette approximation, c'est-à-dire on néglige la solution étant acide. Donc, on néglige la concentration des ions hydroxyde devant la concentration des ions oxygène. Voilà. Donc, jetez un coup d'œil sur les 4 équations. Donc, à partir de cette approximation, qu'est-ce que je peux écrire? Donc, la relation qui lie OH- H3+ est la relation 3, l'équation 3. Donc, on peut négliger OH- devant H3+, et donc, l'équation 3 devient CH3CO- dans 3 est égal à la concentration de H3+. C'est à peu près égal, puisque c'est une approximation à peu près égale à H3+. Donc je peux remplacer, parce que notre but c'est quoi? C'est de donner l'expression de H3+ pour pouvoir déterminer le pH de cette solution. Dans cette première relation, je peux remplacer donc CH3CO- par H3O+. Et ce n'est qu'une approximation, bien sûr. Donc, ce n'est pas suffisant. On doit chercher encore une autre approximation pour pouvoir résoudre. Parce que si on remplace CH3CO- par H3+, on aura toujours un même connu dans cette expression qui est CH3COH. Donc, il faut aussi chercher une expression simple ou bien par quoi est-ce qu'on peut remplacer CH3COH. Pour cela, on doit, comme on a vu au cours, on doit calculer PC et le situer dans l'échelle de pH. Donc PC est égal à moins log de C est égal à moins log. Donc de C, et C c'était quoi? Donc on a vu que la concentration de CH, la quantité de matière de CH3COH, malheureusement le tableau n'est pas assez grand, j'ai effacé le tableau d'avancement que j'avais écrit auparavant. Donc si vous vous souvenez bien, donc vous faites reculer un peu la vidéo, donc on avait CH3COO- qui a réagi pour donner CH3COH. On a vu que la quantité de matière obtenue pour CH3CO- c'était 0,025 mol. Et pour calculer la concentration, il suffit de diviser par le volume de la solution qui est 100 ml, c'est 0,1. Donc on obtient une concentration C de CH3COH qui est égale à 0,025 sur 0,1, c'est-à-dire 0,25 molaire. Et ça va donner, donc je vais faire un calcul rapide. Donc c'est moins log de 0,25 et j'obtiens à peu près 0,6. Donc PC, je dois le situer dans l'échelle de pH. Mais avant, il faut calculer pKa moins 1 et pKa plus 1 et situer PC par rapport à ces deux valeurs. Donc, pKa moins 1, on a pKa qui est égal à 4,8. Donc, 4,8 moins 1, ça va donner 3,8.
Et pKa plus 1, c'est 5,8. Donc, je vais dessiner l'échelle de pH et situer PC dans cette échelle. Donc, j'ai pKa plus 1 qui est égal à 5,8, pKa moins 1 qui est égal à 3,8, et la valeur de PC qui est égale à 0,6 est située dans cette zone. Et tout le monde sait que dans cette zone, c'est l'espèce acide qui est dominante, c'est-à-dire la concentration de CH3COH est en moins 10 fois plus grande que celle de l'espèce CH3COH, de l'espèce basique. Donc, puisque c'est l'espèce acide qui est dominante, quelle est l'approximation que l'on peut faire? Donc, on peut négliger la concentration de CH3COH devant celle de CH3COH. Donc, on néglige la concentration de la base devant celle de l'acide. Quand on cherche donc les 4 équations, on cherche quelle est l'équation qui va se transformer, c'est-à-dire l'équation qui lie les deux espèces. Donc on remarque que c'est la relation numéro 2. Donc la relation numéro 2, devient, donc on néglige la concentration de la base devant celle de l'acide. Et la relation devient CH3, attention là c'est COH, CH3COOH est à peu près égal à quoi? À C. Donc on s'approche de la résolution du problème. Donc on jette un coup d'œil sur un. Donc on avait trouvé par quoi on pourrait remplacer CH3CO-. On avait remplacé par H3+, et on a aussi trouvé que la concentration de CH3COH est à peu près égale à 7. Donc le problème est à peu près résolu. Donc je vais écrire que 1 aussi devient. Donc la concentration de H3O+ est égale à Ka, donc CH3COH à peu près égal à C, et CH3COH, on a vu que c'était à peu près égal à la concentration de H3O+. Et à partir de ceci, donc on a H3O+ au carré qui est égal à Ka fois C. Par conséquence, H3O+ qui est égal à la racine carrée de KAC, c'est-à-dire KAC puissance 1,5. Et tout le monde sait que pH, par définition, n'est autre que le moyen de l'activité des ions H3+, et on va considérer ici que l'activité est égale à la concentration. Donc c'est moins log de KAC puissance 1,5, et je continue dans cette partie-là, je peux effacer. Donc le pH de notre mélange est égal à moins 1,5 log de Ka fois C. Tout le monde aussi sait que le logarithme d'un produit, ce n'est autre que la somme des logarithmes. Donc pH est égal à 1,5 fois moins log de Ka plus moins log de C. pH égale à 1,5. Moins log de Ka, ce n'est autre que le pKa, et moins log de C, ce n'est autre que PC. Donc, je remplace par les valeurs pKa, c'est 4,8. Attention, ici c'est un plus, et le PC, je viens de l'effacer, mais si je me souviens bien, c'était 0,6. Et finalement, on trouve 1,5
fort dans le calcul mental. 4,8 plus 0,6, ça fait bien 5, combien? 5,4. Il y a que ça. 5,4. Donc, j'obtiens combien? 5,4 sur 2, ça fait 2,7, je crois. Donc, un pH qui est égal à 2,7. Donc, j'espère ainsi que tout le monde a compris. يعني أرجو أن يكون معظم الطلبة قد فهم هذا الحل، وأنا دائما رهن الإشارة، وسأتواصل معكم في المجموعة الجروب SMC FPN، ومستعد للإجابة عن كل تساؤلاتكم حول هذا التمرين. وما تنسوش stay at home، restez chez vous، كاين في وضعين الله يخليكم. الشغل لا يطمئن، ماشي السبب في النوم، ولكن الاحتياط واجب والتفرس إلا للضرورة القصوى، ثم تتشال الإجراءات الوقائية يعني السري فس الناس. ودمتم سالمين، وإلى لقاء آخر بحول الله. السلام عليكم.